Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés parce que là j'en ai vraiment beaucoup et donc on va y passer un moment. Prenez une tasse d'infusion de thé ou de café si vous voulez, mais mettez en pause et allez vous chercher quelque chose. Je prends tout en allant, hein, je ne fais aucun tri. Je commence par ce démaquillant pour les yeux Estée Lauder qui s'appelle démaquillant pour les yeux, tout simplement, toute peau. 100 ml, je l'avais acheté dans une grande valise, c'est pas Ghostbuster, mais c'est Blockbuster. Voilà, Blockbuster, il y a peut-être 2 ans maintenant, et je l'ai fini que cette année. Donc c'est un bon démaquillant doux pour les yeux qui n'est pas conçu pour le maquillage waterproof, mais pour tout le reste, les fards, un mascara comme le Velvet de Marc Jacobs, tout ça est très bien retiré par ce démaquillant. C'est tout à fait un objet de luxe. Donc si vous pouvez vous le permettre, mais écoutez, faites-vous plaisir parce que je trouve que dans une salle de bain, c'est quand même un superbe objet de déco. Personnellement, j'y attache de l'importance, mais je comprends que ça ne soit pas adapté à toutes les bourses, donc vous pouvez très bien vous en passer, bien évidemment, et trouver des démaquillants pour les yeux qui font tout aussi bien l'affaire chez Sephora, Yves Rocher, Marionneau, etc. Mais c'était un très bon produit. On continue et on varie les prix avec cette lotion douceur de Nivea qui pour moi est un basique de ma salle de bain. Je le rachèterai encore et encore et encore. C'est la lotion douceur par excellence pour parfaire votre démaquillage, notamment si vous ne vous démaquillez pas sous la douche par exemple et que vous ne faites pas un nettoyage de peau juste derrière votre démaquillage. Il ne faut pas rester comme ça et au moins le strict minimum c'est de passer un coton imbibé de cette lotion douceur qui conviendra parfaitement pour démaquiller ou retirer les pellicules grasses sur vos yeux, que ce soit après votre démaquillage le soir ou le matin au réveil. Moi j'adore me nettoyer les yeux le matin. Vous savez qu'on a toujours un petit peu des matières sèches le matin quand on se réveille, on a les yeux qui larmoient un petit peu et puis ça permet également de dégraisser les paupières évidemment pour que le maquillage tienne mieux. Donc ça vaut 4 ou 5 euros en supermarché et c'est un must-have, hein. Franchement, il faut absolument prendre cette lotion douceur Nivea. Si vous n'avez pas le budget, que vous ne devez avoir qu'une lotion douceur, c'est celle-là. Voilà. Ensuite, alors là, c'est un shampoing texturisant cheveux fins d'Yves Rocher, extrait de mauve, sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Volume, je ne trouve pas qu'il apporte particulièrement de volume, cependant il a pour effet bienfaisant de ne pas alourdir mes cheveux à tendance grasse qui sont très fins et ça a le mérite également de ne pas assécher mes cheveux qui sont méchés. Donc c'est un excellent premier shampoing. De toute façon, généralement j'utilise toujours des petits shampoings comme ça, pas trop chers, qui ne contiennent pas de colorant pour mon premier shampoing, et ensuite j'utilise un shampoing de coiffeur pour apporter du soin à mes cheveux. Donc excellent shampoing que je rachète régulièrement, toute la gamme comme ça, Yves Rocher, j'aime beaucoup. Alors ensuite c'était un gel douche que j'avais acheté dans un magasin discount Nose et je l'avais payé, je sais plus, 2,12 €, hein, 2,12 € et il s'appelle Mon Soin Cocooning Hydra Nutrinium lait d'amande et hibiscus et j'ai adoré ce gel douche. Contre toute attente, j'ai adoré l'utiliser. Il contenait 400 ml et évidemment il contient certainement beaucoup de produits chimiques comme tout ce qui sort de supermarché, bien que ce qui sort de parfumerie l'est quasiment tout autant, mais surtout c'est un vrai plaisir à l'utilisation. Il était crémeux, il était onctueux et surtout il embaumait tellement ma douche que c'était un réel plaisir à l'utiliser. J'ai adoré. Du coup, ça me donne envie de tester d'autres produits Dove. Ensuite, j'ai terminé la crème gommante quotidienne. C'est la 7D
de Clinique. Donc c'est une crème gommante très connue. C'est en fait le gommage pour les peaux sensibles un petit peu. C'est le gommage tout doux qui se rince à l'eau évidemment, que moi j'effectue sous la douche après m'être démaquillée et après m'être nettoyé la peau. En fait ça ne vous irrite pas la peau parce qu'il n'y a pas de gros grains agressifs et effectivement sur ma peau qui n'a pas de problème particulier, je n'ai eu aucune irritation. Je ne l'ai pas forcément utilisé 7 jours sur 7 comme c'est indiqué, mais peut-être 3 jours sur 5, vous voyez, et j'ai beaucoup aimé cette crème gommante. Est-ce que je l'achèterai? Ça n'est pas sûr. Je l'avais eu dans une box Sephora et j'étais bien contente de l'utiliser, mais je trouve qu'elle vaut quand même un petit peu cher. Il me semble que c'est dans les 30 €. Donc quelquefois il ne faut pas exagérer, sachant que j'ai déjà ma Clarissonique qui fait le même travail et que j'ai mon éponge Conjac au thé vert d'Herborian qui fait tout autant le même travail, il faut le savoir. Alors ensuite, on passe dans le luxe avec un produit, je pense que vous n'avez pas tellement vu sur YouTube. Quand même quelque chose d'assez confidentiel, c'est la marque Institut Esthederm vers laquelle je vais bientôt revenir à l'occasion d'une vidéo consacrée à cette marque parce que la marque a eu la gentillesse de m'envoyer plusieurs produits et comme je la connais cette marque, c'était moi qui les avais contactés, hein, elles ne sont pas venues vers moi, ils ont vraiment eu la gentillesse de bien vouloir m'envoyer quelques produits parce que c'est une marque qui vaut la peine d'être connue. Alors elle est assez coûteuse, mais je pense que c'est comme Estée Lauder, vous connaissez mon amour pour les soins de grande qualité. Je pense que ce sont des soins qu'il faut acquérir par cure. Voyez, je ne vous dis pas d'acheter ça au long cours, de vous ruiner pour ces produits. Bon, déjà, si vous n'avez pas le budget, de toute façon, vous savez comment ça fonctionne dans mes vidéos. Je ne vous pousse absolument pas à vous ruiner pour de la beauté. Il y a bien assez sur le marché de marques pour tous les budgets qui peuvent être plus ou moins performantes. Mais après, c'est vraiment du détail. Voilà, c'est du plus, du plus, du plus. C'est comme pour les vêtements. Quand on n'a pas la moyenne de s'acheter de la haute couture, et j'en fais partie, ben on n'en achète pas. Mais pour autant, on ne doit pas dire que ça ne devrait pas exister. Mais si, ça existe pour tous les budgets. Et alors là, là c'est incroyable. Ça, c'est la révélation de l'année parce que c'est un patch lift contour des yeux, effet liftant, lissant, défatigant, lift and repair. Donc j'ai eu un petit carton avec quelques patchs à utiliser et je peux vous dire que j'ai adoré ce patch. Il m'en faut absolument, ça par contre il m'en faudra à l'année. C'est obligé ponctuellement quand j'ai des occasions, quand je dois sortir, quand j'ai des réunions de famille importantes, vous voyez, des communions, des mariages, des baptêmes, une soirée avec le conjoint, quelque chose, et que là, vous avez les traits tirés, fatigués, et que vous commencez à avoir des cernes pas possibles, et avec le quadrillage de rides qui vient se mettre autour, et que malgré votre contour des yeux, malgré votre sérum, vous avez beau faire des masques, il n'y a plus rien qui fait, je peux vous dire que ça, c'est miraculeux. Je l'ai testé, et comme j'en ai encore non utilisé, je vous promets, les filles, excusez-moi. Alors je reviens, je ne sais même plus ce que je disais. Oui, j'en étais à mes patchs et pour les yeux et donc je vous le montrerai en direct et vous verrez ce que ça donne vraiment. Comme ça, vous verrez que je vous mens pas. Franchement, c'est génial. Bon après, vu le prix, le problème c'est que faire une cure d'un mois comme ils le disent, bon, c'est peut-être un peu délicat. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en une seule fois pour une occasion, tout de suite, le regard est lifté, je vous assure. Donc, je vous en reparle dès que possible. Alors ensuite, j'ai terminé un déodorant Dove original. J'aime beaucoup ce déodorant, je le rachète souvent. Il est enrichi en vitamine E, antitranspirant, 0% d'alcool, un quart de crème hydratante. En plus c'est un petit format, moi j'aime beaucoup, il est compressé, très très bien. Ensuite, j'ai terminé un soin d'hygiène intime Saforel.
Pour moi, c'est le meilleur. Je trouve que c'est le meilleur. J'en ai utilisé d'autres. Il y a le Dove qui n'est pas mal non plus, mais c'est la pompe qui est trop fine. Je trouve que c'est pas pratique sous la douche, tandis que ça, avec le petit clapet, c'est très très bien. En plus, il y a un petit prix, il y a toujours des promos dans ma parapharmacie. Vraiment très très bien. Ensuite, j'ai terminé ma bébé crème de Bobbi Brown. Donc ça, c'était mon deuxième tube en teinte light. Une excellente bébé crème qui a un SPF de 35, donc que je vous recommande dès les beaux jours. Et elle est aussi couvrante qu'un fond de teint. Franchement, une couvrance moyenne. Elle est très 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 bien. Ce que je regrette, c'est que depuis que j'ai commencé à l'acheter il y a environ 3 ans, le prix a énormément augmenté. Elle ne valait, je crois que, je vais pas vous mentir, hein, mais je crois que c'était dans les 18 ou 22 euros et il me semble, faut que je regarde à nouveau, mais qu'elle est passée à 38 euros maintenant. Donc maintenant c'est le prix d'un fond de teint. Alors que quand j'ai commencé à l'acheter, que personne n'en parlait, c'était le prix d'une crème teintée de parapharmacie. Et je trouvais ça extraordinaire. Bon, malheureusement, maintenant, elle vaut très cher. Donc, maintenant, j'hésite à la racheter parce qu'il y a celle de Missha qui coûte 15 euros et qui fait, pour moi, le même travail. Donc, franchement, maintenant, j'hésite. Pourtant, vous savez que j'aime beaucoup Bobbi Brown. Ensuite, j'ai terminé une eau cellulaire, spray revitalisant cellulaire d'Institut Esthederm que j'avais depuis un petit moment. Et puis, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je la termine. Donc, ça n'est pas une brume ordinaire comme les brumes Evian, les brumes Aven. Elle n'a pas qu'une action hydratante, elle a également une action régénérescence de la peau. Parce qu'en fait, il y a un brevet chez Esthederm parce qu'ils ont trouvé comment inclure dans cette eau l'eau qui est contenue naturellement dans nos cellules. Donc en fait, c'est super génial, quoi. Donc c'est pareil en cure, je vous dis pas d'acheter ça tous les jours, mais une fois dans votre vie, essayez et puis vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. J'ai terminé également le sérum Renaissance Nuit de Pierre Rico. Je vous en avais beaucoup parlé lors de ma routine. Tous les ans, de toute façon, je vous en parle puisque tous les ans, la marque me l'envoie à ma demande parce que tous les ans, je fais ma petite cure d'hiver avec la gamme Renaissance Nuit, le sérum, la crème et le contour des yeux. Je l'aime toujours autant. Le seul bémol que je pourrais dire à Pierre Rico, c'est alléger un peu le verre du flacon. La base est vraiment très très lourde. Bon, c'est le cas de tous leurs pots. Je trouve ça un peu lourd. C'est dommage, mais en même temps, ça fait pas cheap du coup. Il y a le petit flacon pompe, c'est génial. En plus, on voit bien en transparence combien il en reste. On se retrouve pas le dernier jour en disant « Ah, j'ai plus de sérum, j'ai plus de sérum ». Et système chrono-réparateur, voilà, ça régénère la peau la nuit. Moi, j'ai une peau de bébé quand j'utilise toute la gamme et je vous recommande fortement ce sérum. Ensuite, j'ai terminé un lait crème d'Yves Rocher de la gamme Nutrition 3 en 1, extrait d'avoine, peau très sèche, sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes. J'ai bien aimé ce lait crème. Après, je regrette, il me semble que c'était celui-là qui n'avait pas de parfum. Oui, c'est ça. En fait, je regrette son absence de parfum. Personnellement, j'aime bien qu'il y ait un petit quelque chose quand même qui me donne envie de m'occuper de l'hydratation de mon corps. Donc je l'ai bien terminé parce qu'il était vraiment très onctueux, il a vraiment bien nourri ma peau cet hiver, mais je ne pense pas que je rachèterai cette crème lait. Voilà. Là j'ai terminé un shampoing Brillance Intense d'Yves Rocher, cheveux terne, huile au calendula. Donc de la gamme Brillance, c'est la même famille voilà, que ces shampoings-là. Ça n'est pas mon préféré, je crois, ce Brillance. Quoique, ils sont bien en fait, ils sont tous bien. C'est pas des...
des folies de l'année, quoi. Mais moi, je trouve que pour le prix, je crois que quand il y a une promo, on les paye 2 euros. Qu'est-ce que vous allez chercher à vous compliquer la vie quand vous pouvez avoir un shampoing à 2 euros qui vous graisse pas les cheveux, qui vous les alourdit pas, qui vous les emmêle pas et qui vous les lave, quoi, tout simplement. Hein. Donc très très bien, ça je l'avais utilisé à la salle de sport. Vous savez, ça c'est les petits formats qu'on nous donne gratuitement à Yves Rocher de temps en temps. Donc là, j'avais terminé le démaquillant sous la douche de Nivea, tout type de peau, vitamine E, 150 ml. Je sais qu'une abonnée avait dit qu'elle avait souffert d'allergie avec la gamme sensitive qui doit être rose, il me semble. Ben moi, c'est pas la gamme sensitive et je n'ai eu aucun problème et je pense vraiment que je le rachèterai car j'ai adoré l'utiliser sous la douche. J'ai trouvé que c'était hyper pratique, on se massait bien le visage avec pour se démaquiller pour un tout petit prix. En plus, le format est hyper pratique sous la douche. Hop, ça se clipse, ça se tient tout droit sur le rebord de la douche. Génial, hein. Franchement, belle découverte à choper lors d'une promo Leclerc, vous savez, quand il y a les jours beauté, etc. Et je l'avais même trouvé au Drive, il me semble. Donc, super. Donc encore un produit Pierre Rico. Donc ça c'était la crème éclat d'hiver, je vous en avais parlé et j'avais eu une énorme surprise avec cette crème de jour que je n'aurais jamais acheté si la marque ne m'avait pas envoyé. C'est le soin haute nutrition, oméga, magnésium, calcium et elle m'a été d'un cocooning dans un moment où ma peau était assoiffée, elle avait soif, elle était sèche, elle avait besoin d'un cocooning express et elle lui a fait un bien fou. C'est une crème petit budget qui ne coûte rien du tout et elle est géniale. Je vous la recommande pour le matin si vous avez un tout petit budget. Elle est franchement super. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Roger & Gallet. Donc, c'est la crème mains et ongles nourrissante, dynamisante, lissante, gingembre rouge. Donc, il y a un parfum très agréable et elle est au beurre de karité et à l'huile de grenade. Donc, je l'avais reçue en cadeau. J'ai beaucoup apprécié de l'utiliser. Cependant, ça n'est pas un coup de cœur absolu, donc je ne suis pas sûre que je la rachèterai forcément. Voilà, parce que pour les mains, je ne peux pas me suffire que du côté olfactif et plaisir. Il me fait vraiment du lourd parce que les mains et mes jambes, ce sont les parties de mon corps qui sont les plus sèches et tout le temps. Donc j'ai vraiment besoin de beaucoup de nutrition. J'ai terminé vraiment aussi un soin que j'adore chez L'Oréal Professionnel. C'est le spray perfecteur multi-usage tout type de cheveux colorés. Donc c'est Color 10 en 1 de la série Expert. Et écoutez, je crois que je l'ai gardé 2 ans. Je crois que je l'ai acheté chez mon coiffeur il y a au moins 2 ans. Et je le mettais, j'en faisais 2-3 speech pchit sur mes cheveux juste avant de faire mon brushing. Moi qui ai les cheveux fins, raides, tendance à graisser, ça ne les a absolument pas alourdis, ça ne les a pas fait graisser, ça les a super bien démêlés. Je peux vous dire que je ne fais un masque qu'une fois par semaine, que quand on a les cheveux méchés, c'est quand même compliqué hein, au moment de les démêler, etc. Et avec ça, ça se passe super bien. Je vous recommande 1000 fois ce spray sans rinçage de L'Oréal Professionnel. Qu'est-ce qu'il me reste encore à vous présenter? Eh bien, écoutez, c'est fini. Je pensais en avoir encore pour plus longtemps, mais j'ai eu un débit assez rapide aujourd'hui. Donc, je vous laisse parce que c'est dimanche et il fait beau dehors. Donc, je vais accompagner ma petite famille dans le jardin et je vais profiter de ce beau soleil. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Pour les filles qui ne savent pas, et avec qui je discute sur les commentaires, s'il vous plaît, si vous souhaitez soutenir ma petite chaîne pour qu'elle continue de monter, parce que vous savez que c'est quand même difficile sur YouTube, hein, il faudrait, si ça vous est possible et si vous êtes intéressé, si vous aimez Instagram,
abonnez-vous à mon compte Instagram qui s'appelle Un thé chez Linette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il faut savoir que si j'atteins un certain nombre d'abonnés qui est au minimum 1000, les marques commencent tout doucement à regarder un petit peu ma chaîne, sinon elles ne regardent rien du tout. Et donc si vous voulez que je continue à avoir du beau contenu à vous présenter, ce que je vous demande en échange de ces vidéos que je fais avec grand plaisir, mais voilà, qui me prennent du temps. Je suis pas en train de vous culpabiliser, c'est pas du tout ça. Mais ce que je vous demanderais, c'est si vous allez sur Instagram, faites-moi plaisir et puis abonnez-vous à ma chaîne, à mon compte. Et puis petit à petit, ça va aider ma chaîne à grandir. Et puis du coup, pour vous, ça sera intéressant aussi au final. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt dans les commentaires et sur Instagram.